côté, est-ce que vous situez la question de l'islam par rapport au combat spirituel? Est-ce que l'islam mène aussi un combat spirituel? Et dans quel rapport au christianisme, comment est-ce qu'il se situe? Alors, pour moi, les choses sont très simples. Jésus disait, il n'y a pas d'arbre bon qui donne de mauvais fruits, ni d'arbre mauvais qui donne de bons fruits. L'islam vient 6 siècles après Jésus-Christ et nie fondamentalement la révélation chrétienne. Il s'oppose, sa raison d'être est de détruire l'Église pour la remplacer. C'est littéralement un antichrist. Saint Jean, dans sa première épître, chapitre 2, verset 22, dit que l'antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Eh bien, l'islam se glorifie précisément de nier que Dieu soit Père, Fils et Esprit Saint. Croire à la Trinité, pour l'islam, c'est le seul péché qu'on ne peut pas pardonner. Le seul péché que Allah ne peut pas pardonner. C'est dire que, en lui-même, l'islam est tout le contraire du christianisme. Et si le christianisme est spirituel, c'est-à-dire s'il nous donne de vivre finalement de la vie de Dieu qui est esprit, l'islam nous en empêche. Comme tout ce qui procède du mensonge, de l'ennemi, il prend les apparences de la vérité pour nous détourner de la vérité. Mais il n'a fondamentalement aucune vie spirituelle. Certes, dans l'ordre naturel, tous les hommes ayant été créés par Dieu sont appelés à s'épanouir dans la relation avec Dieu. Donc tous les musulmans, comme tous les autres hommes, portent ce désir de Dieu, plus ou moins caché, plus ou moins déformé, et humainement, naturellement, posent des actes pour exprimer cette vocation. Pour autant, on peut monter aussi haut qu'on voudra, on n'arrivera jamais jusqu'à Dieu. Notre religion, à la différence de toutes les autres religions, qui sont justement des constructions humaines partant à la recherche de Dieu, notre religion, c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. Donc il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu que de prendre le chemin par lequel il est lui-même venu jusqu'à nous, et qui est Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin ». L'islam rejette ça. Pour lui, Jésus n'est pas mort, donc nos péchés ne sont pas expiés, et donc il n'est pas ressuscité, et donc nous nous retrouvons comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, on le voit, l'islam copie le judaïsme, c'est-à-dire la situation de l'humanité avant la venue du Christ. De nouveau, il ne faut pas manger de cochon, il faut être circoncis, il faut lapider les femmes adultères. Comme si Jésus n'était pas venu. L'islam rétablit la situation antéchristique. Donc, comment on se situe par rapport à l'islam? Bien, l'islam, c'est une manifestation de cette bête qui, dans l'Apocalypse, nous dit Saint Jean, a 7 têtes. Ce qui unit ces têtes de cette bête, c'est leur opposition au Christ et à l'Église. Elle cherche, cette bête, nous dit Saint Jean, à dévorer la femme et l'enfant qui représentent Jésus et Marie, et aussi l'Église et les chrétiens. Je ne sais pas si ça vous donne une idée de ma façon de voir l'islam au niveau spirituel. Alors, on parle du soufisme. Ça, c'est quelque chose qui est présenté pour donner de l'islam la preuve qu'il serait spirituel. Or, pour être un soufi, il faut d'abord être un musulman, c'est-à-dire professer tout à fait le credo musulman qui est la négation de la foi chrétienne, qui est l'application stricte de la charia, laquelle commande toutes les atrocités qu'on peut imaginer. Alors, ces gens, justement, dans le soufisme, qui cherchent une vie spirituelle, pensent l'obtenir à travers des exercices physiques. Moi, j'habite à Paris, le soir, l'été, quand les fenêtres sont ouvertes, j'entends une tarika, c'est-à-dire une communauté de soufis qui se réunit, et ils cherchent comme ça
à force de répéter les mêmes sons, ou de danser, de tourner, vous savez, les derviches tourneurs, etc., à une espèce de transe, parce que ça, c'est autre chose que la vie courante, ils s'imaginent que c'est divin. Hein. Mais c'est pas autre chose que, en fait, rien d'autre que une manipulation de l'ennemi pour leur faire croire que c'est ça la spiritualité. Dieu, encore une fois, il est au-delà de nous, c'est pas nous qui pouvons, par nos propres efforts, l'atteindre. Il faut le recevoir comme un cadeau immérité. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc c'est une grande différence. Donc les soufis, eux, à force d'exercice, j'entends ça, moi, dans mon appartement. Hein. Ils s'imaginent que là, ça va provoquer en eux une transe, et que la transe, c'est ça qui leur permet de toucher Dieu. Une autre question à propos des relations entre l'Église et l'État. La meilleure solution consiste-t-elle parce que l'État soit catholique, comme il était avant la Révolution, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la religion catholique comme religion officielle, ou à l'époque où nous vivons, l'État établisse tout simplement un concordat avec l'Église. Le fait du Christ roi rappelle que si Jésus est Dieu, nécessairement, il n'est pas le Dieu que des individus, mais aussi des sociétés. Jésus ne peut pas être un vrai Dieu, le vrai Dieu, et voir une partie de la vie humaine lui échapper. Donc les États, les sociétés qui sont composées d'hommes doivent, parce que les hommes qui sont là ont aussi le devoir d'adorer Jésus, lui rendre un culte. Cette fête du Christ roi a été justement établie pour cela. Donc, qu'un État rende un culte à Dieu, se déclare catholique, si la population, comme c'était le cas autrefois dans nos pays en Occident, est majoritairement catholique, ça coule de source. Le problème, ça serait, et c'est ce que le Concile Vatican II a cherché à éviter, le problème serait de vouloir imposer à une partie de la population quelque chose qui ne peut pas s'imposer, qui doit procéder d'un don libre de sa personne, n'est-ce pas? Oui. J'ai deux questions. Oui. Vous avez été clair concernant la manière dont vous présentez les choses concernant l'islam. Oui. Dans ce contexte, comment devrions-nous, en tant que chrétiens, nous comporter avec eux? Très bien. Alors, je pense qu'il faut prendre toutes les occasions qui se présentent pour les évangéliser. Il faut vraiment, par charité, par souci pour l'avenir de nos enfants. Parce que si on ne fait rien, demain, nos enfants, nos petits-enfants seront musulmans. Car eux-mêmes sont très, 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 très prosélytes. Ils ne se gênent pas dès le collège d'islamiser. Donc, il faut faire des formations. Il y a des associations qui présentent ça. Par exemple, le Forum Jésus le Messie est voué à offrir des formations pour savoir comment s'adresser à des musulmans. Ma technique, personnellement, consiste à poser des questions. Comme ça, on ne peut pas vous accuser de faire du prosélytisme, même si en soi, il n'y a aucun problème à vouloir convertir. Mais à travers ce mot, aujourd'hui, on entend justement l'idée selon laquelle on voudrait imposer quelque chose. Donc, vous vous contentez de poser des questions. Moi, quand je me promène dans le métro, sur le quai, je vois un musulman qui porte sa djellaba ou une femme qui porte son voile. Tout le monde voit qu'elle est musulmane ou qu'il est musulman. Il n'y a pas de doute. Donc, je vais vers lui ou vers elle et je lui dis « Vous êtes musulman ?» Évidemment qu'il est musulman, ça se voit bien. Donc il va me dire oui. Alors je vais lui dire et pourquoi? Alors il va me dire la plupart du temps parce que mes parents sont musulmans. Alors je lui dis mais alors s'ils étaient bouddhistes ou autre chose, vous seriez autre chose? Alors là souvent il cale. Ils n'ont pas réfléchi que si l'islam porte un projet universel, il ne peut pas, comme le judaïsme, se contenter d'être l'expression réservée pour une ethnie ou un groupe social. Ça, c'est une des contradictions de l'islam.
Mais il y a beaucoup de questions à poser. Si la personne est de bonne volonté, parce que, évidemment, si on voit que ça ne l'intéresse pas, on ne va pas insister. Mais si elle se prête comme ça, parce qu'en général, moi, ce que je remarque, c'est qu'ils sont très, 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 très heureux quand on leur parle, qu'on casse ce mur de peur qu'il y a entre nous, qui fait que voilà, on les tient pour des gens pas fréquentables, parce qu'ils nous font peur. Et surtout, leur parler de la religion. Parce que pour eux, c'est le fond de leur vie, c'est ça, c'est la religion. Vous savez, un musulman, en fait, il est musulman parce qu'il ne veut pas aller en enfer. Fondamentalement, un musulman est musulman parce qu'il est convaincu que seul l'islam lui fera échapper de l'enfer. Donc, les questions des fins dernières, du salut, tout ça, ça l'intéresse au premier chef. Si vous lui parlez de ça, si vous lui posez des questions, et en posant une question, lui, il ne sait pas pourquoi vous posez la question. Il peut très bien penser que peut-être vous voulez vous convertir à l'islam et que donc vous demandez un surcroît d'informations. Et donc il va chercher la réponse à la question que vous lui posez. Une réponse aussi cohérente que possible. Et ça, vous êtes tranquille que lorsqu'un musulman commence à réfléchir, c'est le commencement de la fin pour lui. Alors, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Interroger l'islam, où j'ai aligné toutes les questions que j'ai pu trouver. Donc, vous pouvez vous le procurer, et puis là-dedans, choisir celles qui vous paraissent les plus intéressantes. Vous gardez ça en mémoire. Par exemple, voyez, par exemple, Sourate 3, verset 55. Il suffit d'en avoir comme ça 4 ou 5 dans la tête. Je vous garantis que vous mettez ça dans les mains d'un musulman, vous lui posez la question. Avec ça, il aura assez pour ne plus être tranquille d'être musulman. Donc, Sourate 3, verset 55. Allah dit à Issa, qui est censé être Jésus, « Je t'élèverai, toi et ceux qui t'ont suivi, au-dessus des incrédules, jusqu'au jour de la résurrection. Alors, votre retour se fera vers moi, et je châtierai d'un châtiment douloureux les incrédules. » Donc, dans ce verset, Allah dit que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés jusqu'au jour de la résurrection, pas ceux qui suivent Mahomet. Donc vous demandez aux musulmans, mais explique-moi, si c'est Jésus qu'Allah dit être le sauveur, pourquoi vous suivez Mahomet? Et pourquoi vous me reprochez à moi de suivre Jésus puisqu'Allah lui-même dit que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés? Voilà. Donc il y a des questions comme ça qu'il faut avoir en mémoire. Et puis vous posez ces questions. Moi, c'est ma façon de faire. Et je n'en vois pas de meilleure. Parce que poser des questions, c'est légitime. C'est pas? Alors, la deuxième question, c'est quoi? Donc vous avez insisté sur ce que je par relativisme notre temps, de notre société actuelle, en opposition à ce que je fais avec la vérité. Alors, je pense qu'un chrétien devrait être un facteur de paix. Comment peut-on être un facteur de prochain en étant un facteur de paix, en étant convaincu que nous incarnions la vérité? Et quelle serait cette vérité? Parce qu'on ne peut pas faire si les musulmans sont persuadés, selon ce que j'ai observé, eux, de détenir la vérité qui leur est infusée. Vous avez raison. Justement, je crois que le départage se fait au niveau de la raison. Saint Thomas d'Aquin disait cela, qu'il n'y a pas d'autre moyen pour traiter avec les musulmans que la raison, que nous avons en commun. La raison nous est donnée pour connaître la vérité. Parce que pour eux, notre Bible a été falsifiée. Donc, il n'y a pas moyen de s'appuyer sur ce fondement des Écritures. Par contre, la raison. Alors, ce que vous dites là exprime en fait une tentation très fréquente aujourd'hui, que j'ai abordée un petit peu dans ma conférence, à savoir la fausse humilité qui craint d'être intolérante, etc. Jésus lui-même a dit qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais la division. Nous devons aimer
la vérité plus que tout. Comme il dit à Pilate, il ne dit pas « je suis venu apporter la tolérance ou l'amour ou la convivialité ou le respect ». Non, il dit « je ne suis né et je ne suis venu que pour ceci, rendre témoignage à la vérité ». Nous, chrétiens, qui sommes les disciples de la vérité, non seulement on ne devrait jamais mentir, si peu que ce soit, mais avoir le souci d'une parole qui soit vraie, efficace, cohérente, juste, mesurée, précise. Nous sommes les disciples de la parole incarnée. Nous sommes là pour rendre témoignage à la vérité. On le fait sans juger qui que ce soit. Nous connaissons la vérité. Saint Jean dit que nous connaissons la vérité. Aujourd'hui, c'est courant de dire personne ne peut connaître la vérité. Ou chacun a sa vérité, ce qui revient au même. Non, nous pouvons dire que nous connaissons la vérité. Si on n'est pas capable de dire ça, ça veut dire qu'on renie Jésus-Christ. On ne le connaît plus. Or, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes censés connaître Jésus-Christ. Donc on n'a pas à avoir peur à rendre témoignage à la vérité en tout temps, en toutes choses. À temps et à contre-temps, dit saint Paul. Ensuite, ce que les personnes en font, ce n'est pas notre problème. La petite Bernadette à Lourdes, à son curé qui ne voulait pas croire aux apparitions, elle a répondu « Je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. Après, faites ce que vous voulez. » Et nous, c'est pareil. On n'est pas là pour chercher à plaire. Saint Paul dit, Galates 1,10, « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. » On n'est pas là pour chercher des intérêts temporels, plaire à quelqu'un, rien du tout. On veut plaire d'abord à Dieu, qui, parce qu'il s'est fait homme, nous permet à nous les hommes d'être de vrais hommes. Et les femmes aussi, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si ça répond à votre question, non, pas bien peut-être. Comment ? D'accord. On en parlera de l'apéritif tout à l'heure. Oui. J'ai eu l'occasion de discuter avec des musulmans. Oui. Et ils m'ont dit d'aller voir la Ransonnat pour savoir comment Marie a pu fuir. Oui. Et pour eux, Je crois que 19. oui. Et par contre, ce qu'ils reconnaissent, c'est que Jésus a été subir Oui. dans le sang de Marie. Oui. Et c'est là où ils n'arrivent pas à saisir leur Bravo, bravo. parce que Mahomet, lui, n'est pas du tout dans le même Exactement. Alors, mon cher ami, il faut que vous leur montriez ça. Moi, j'ai plusieurs témoignages, et notamment celui de Joseph Fadel, que peut-être vous connaissez, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui a quitté l'islam le jour où il s'est mis à lire le Coran, en cherchant à comprendre ce qui était écrit. C'est tellement dépourvu de sens, où Allah est tellement monstrueux, à chaque page, il demande des pires atrocités, qu'on ne peut pas être un homme raisonnable et puis accepter ça comme étant une parole de Dieu. Donc, il faut montrer aux musulmans, effectivement, et les questions dont je parlais servent à ça, leur montrer les contradictions du Coran. Parce qu'eux-mêmes, souvent, ne cherchent pas à connaître. Vous savez, dans l'islam, moins ils comprennent et plus leur foi est pure. Allah est trop grand, donc on ne va pas chercher à comprendre. On se contente de faire confiance. Et puis l'islam est venu après le christianisme, donc il est forcément supérieur. Soit à quoi il faut répondre que tout ce qui est extérieur n'est pas nécessairement supérieur, car la décadence, la pourriture, la déchéance viennent toujours après un état de perfection qu'elles corrompent. N'est-ce pas ? Alors pour en revenir à Jésus dans le Coran, effectivement, il faut montrer que le Coran dit de Jésus qu'il est la vérité, la parole de Dieu, le Messie, qu'il est né d'une vierge, qu'il était sans péché, qu'il a fait des miracles, qu'il est au paradis et qu'il reviendra pour le jugement. Donc tout ça, c'est chrétien. C'est-à-dire, à l'origine, les musulmans étaient des chrétiens. Qu'on voit, d'ailleurs, pour moi, je les vois déjà dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, quand il y a des chrétiens venus du judaïsme qui veulent imposer aux convertis venus du paganisme les pratiques rituelles du judaïsme.
Vous vous rappelez de ça? Ils veulent que Saint Pierre et Saint Paul circoncisent les païens. Et Saint Paul a dit, pas question, hein, Jésus n'est pas venu pour imposer à l'univers entier des pratiques particulières d'un groupe social. Il est venu donner la révélation de la vérité et le salut éternel. C'est autre chose qu'un comportement simplement cultuel. Et tout ça pour dire donc que Jésus, dans le Coran, est très important et que ces musulmans, à l'origine, voulaient être chrétiens, mais ont voulu aussi rester juifs, pratiquer la loi. Or, on ne peut pas être les deux en même temps. N'est-ce pas? Et donc il y a une contradiction dont le Coran garde la mémoire, même si ensuite il a été réécrit pour effacer les origines. Donc tout a été mélangé pour essayer de fausser les pistes, et qu'on ne découvre plus d'où ça vient. Mais néanmoins, on n'a pas pu tout enlever, et il reste encore donc des versets qui montrent à quel point Jésus, et comme vous dites, a un statut incomparable vis-à-vis de Mahomet, qui n'a rien apporté, Mahomet, je veux dire. Soi-disant, donc, l'islam vient pour rétablir la vérité sur le monothéisme, parce que nous, chrétiens, on aurait cessé de croire que Dieu est unique. Ce qui, donc, ils veulent se persuader, il faut qu'ils trouvent une bonne raison pour justifier leur existence. Donc l'islam vient pour rétablir le monothéisme qui aurait perverti la foi en la Trinité. Dans le Coran, par exemple, on peut dire ça, sourate 5, verset 116, la Trinité, elle est composée de Dieu, Jésus et Marie. Mais ça n'a jamais été ça, donc explique-moi, si le Coran est la parole de Dieu, si c'est la vérité, comment tu peux croire que moi, je crois que Marie est Dieu? On n'a jamais dit ça. La troisième personne, c'est le Saint-Esprit, c'est pas pareil. Voilà, donc il faut montrer, enseigner en fait aux musulmans leur religion. Vous savez, la parabole de Jésus dans l'Évangile, quand il parle du semeur, il y a du grain qui tombe sur le chemin, les oiseaux viennent, mangent tout, il y en a qui tombent sur les endroits pierreux, il n'y a pas de profondeur de terre, donc ils sèchent lorsque le soleil vient, puis il y a du grain qui tombe dans les ronces, les épines, qui en poussant étouffe le grain qui ne peut pas porter de fruits, et enfin il y a du grain qui tombe dans la bonne terre. Eh bien, cette catégorie de terrain qui est faite avec des ronces et des épines, pour moi, c'est l'image typique d'une âme musulmane. Une âme qui, dès le berceau, a été nourrie avec la haine du christianisme, nourrie avec des calomnies, des mensonges, des préjugés sur la foi chrétienne. Donc ça ne sert à rien d'aller annoncer l'évangile à une âme musulmane parce qu'il est vacciné contre la foi chrétienne. Il est content d'être musulman parce qu'au moins il n'est pas chrétien. Donc avant d'aller semer l'évangile dans une âme musulmane, comme un bon paysan qui ne va pas semer son grain dans un champ rempli d'épines, il faut commencer par arracher toutes ces contradictions, ces calomnies, ces mensonges, ces préjugés dont cette âme est habitée à l'endroit de la foi chrétienne. Un petit peu différent avec les témoins de Jéhovah, sur un corps de parce que bon, c'est pareil, ils se donnent sur les bénévoles, sur assez formidable. Donc comment les recevoir? Votre curé sera mieux placé que moi pour vous le dire, j'imagine, j'en suis sûr même. Et simplement, il faut savoir que les témoins de Jéhovah, je crois qu'ils passent au moins, je ne sais pas, en tout cas 2 jours par semaine, ils se réunissent pour des formations pendant des heures. Ils donnent chaque semaine des heures pour aller faire la propagande. Ce sont des gens qui vraiment, ils y croient et ils donnent de leur temps pour se former et pour aller donner la bonne parole. Donc nous, à côté, vraiment, on devrait rougir, quoi, hein, parce qu'ils en font. Si les témoins de Jéhovah, je crois que c'est le groupe religieux qui se répand le plus dans le monde. Je crois que, en nombre, toute proportion gardée, évidemment, mais je crois qu'ils augmentent de 6% par an. Enfin, mais ils se donnent la peine, quoi. Et donc nous, il faut se former, et puis il faut évangéliser. Tous les gens que nous rencontrons, il faut avoir le souci de leur salut. Le souci de leur salut. La Vierge Marie a montré l'enfer à Fatima. Elle a dit aux enfants, regardez l'enfer où tombent les âmes, parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifie pour eux.
Est-ce qu'on a conscience de ça? Que le salut éternel d'un certain nombre d'âmes est attaché à notre charité. Dieu a voulu faire dépendre de notre charité le salut éternel des âmes. Vous savez, Saint Paul, Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 10, il dit « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité, et si de ta bouche tu professes qu'il est Seigneur, alors tu parviendras au salut. Car la foi du cœur obtient la justice, et la profession de la foi, le salut. » C'est intéressant de voir que dans ce verset-là, Saint Paul unit la foi et la mission. C'est indissociable. On ne peut pas être sauvé, autrement dit, si on ne donne pas la foi. Car on ne donne que ce que l'on possède. Quelle différence entre celui qui n'a pas la foi et celui qui a la foi? Comment je vais, moi, montrer, si je prétends avoir la foi, que je l'ai? Sinon, en la communiquant, en la donnant. Si je ne la donne pas, je suis au même rang que celui qui n'a pas la foi. Donc il faut donner la foi, il faut évangéliser. Hier, j'ai confessé et j'ai eu la joie de voir un jeune homme qui est en train de préparer sa première communion. Il a été baptisé enfant, mais il n'a aucune formation chrétienne. Et parce qu'un ami l'a fait venir, l'a invité à venir s'asseoir avec lui au fond d'une église, là, il a été bouleversé et maintenant, il prépare sa première communion, sa confirmation. Si son ami ne l'avait pas invité à venir à l'église, il ne se serait pas converti. C'est pour ça que je pense que, en fait, la venue de l'islam dans nos pays procède de la justice de Dieu comme un châtiment, mais en même temps dans une intention de miséricorde. Si nous les évangélisons, ils seront le sang neuf de notre Église. Car ces gens, c'est une des conséquences de leur vie dans l'islam, ces gens-là ont le souci, ont la crainte de Dieu, ce que nous n'avons plus. Nous, on est devenus tellement bons qu'on accepte tout. L'indifférence dont vous parlez, elle vient de ce relativisme qui fait qu'on n'ose plus, et je réponds aussi à votre question, on n'ose plus affirmer la radicalité, l'intransigeance. Qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. On ne parle pas d'autre chose que de vie ou de mort éternelle. Ben non, aujourd'hui, on va tous au paradis. Ah, voilà une bonne question. Mais évidemment que c'est nécessaire. Parce que si on ne prend pas la place, d'autres le feront, n'est-ce pas? Et il faut que la politique, comme disait le pape Pie XII, c'est le plus haut charité après la vie religieuse. Donc c'est vraiment une vocation magnifique que d'avoir le souci du bien d'autrui. Moi, je suis dans l'admiration devant des gens qui sont capables de sacrifier leur temps, leurs intérêts, tout ça pour s'occuper de la vie de la société, de la cité. C'est admirable. Autrefois, on respectait les gens comme ça, on les honorait. Aujourd'hui, non, c'est à la limite presque, on les méprise systématiquement. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. On n'a plus ce sens de l'autre, du bien, de la cité, dont dépend notre propre bien. Le pape Pie XII disait « De la forme donnée à la société, conforme ou non aux lois divines, dépend le bien ou le mal des âmes. » Donc c'est quand même pas rien. Une société qui promeut l'avortement, qui promeut toutes ces abominations, les enfants qui naissent là-dedans, ils n'ont aucun problème à accepter ça comme normal, puisque tout le monde le fait, puisque c'est légal, c'est remboursé, c'est défendu, c'est promu. Donc, c'est ce que Jean-Paul II disait, appelait les autoroutes du péché. Des autoroutes du péché. On est embarqué là-dedans, comme Jésus disait, le chemin de la perdition est large et spacieux. Quand c'est l'État lui-même qui, au lieu d'aider, de seconder, de trouver sa vocation, sa finalité
à permettre que le Christ règne. Parce que qui plus que le Christ doit régner? Qui est juste plus que lui? Qui nous a aimés comme lui? Qui veut notre bien plus que lui? Et je ne parle pas de quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, je parle de quelqu'un qui est vivant aujourd'hui. Alors on ne le voit pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de la foi, qui sont les yeux qui voient la vérité, on peut le voir. Et il a dit qu'il se manifesterait à celui qui croirait en lui. Bref, donc est-ce que les chrétiens doivent s'engager en politique? Franchement, être chrétien, si c'est vouloir imiter le Christ qui a donné sa vie pour ce qu'on aime, eh bien, l'homme politique, là, il a une façon d'accomplir ça de façon très, très fructueuse pour son salut à lui et celui des autres. Encore une question. Oui. Sur l'engagement politique, il y a toute une variété de partis politiques. Oui. En fonction de quels critères le chrétien va pouvoir choisir. Excellente question. De ce côté, de ce côté. Excellente question. Alors, effectivement, dans la vie politique, il y a une légitimité reconnue à la diversité d'opinions. Personne ne reçoit, enfin c'est rare, une inspiration qui lui donne la clé absolue, divine d'un problème. Donc on peut avoir, parce que les points de vue sont différents, avoir des opinions différentes. Mais le pape Benoît XVI a rappelé justement qu'il y a des critères qu'il appelait les critères non négociables. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ce sont des lignes de démarcation, on ne peut pas aller au-delà. Par exemple, le droit à la vie, vous n'avez pas le droit de voter pour un député qui, lui, fait la promotion de l'avortement. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas voter pour lui. En aucun cas. Ou bien quelqu'un qui va, je sais pas, nier le droit des parents à être les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Donc il y a quand même des repères, tout n'est pas possible. Oui, il y a autre chose? On est dans une démarche d'action politique et il y a une question qui est souvent sur la table qu'on appelle le grand remplacement. Oui. Est-ce que vous feriez un commentaire sur cette question? Le grand remplacement, on ne peut pas le nier. Partout où je vais, c'est invraisemblable. On n'est plus en France, quoi. On le voit de jour en jour. D'autres mœurs, démocratiquement, on va être gouverné par l'islam. L'islam va arriver au pouvoir démocratiquement. Il est déjà dans plusieurs villes. Si vous regardez par exemple ce qui se passe à Stein, qui est dans le 93, vous regardez le nom du maire, des adjoints, des conseillers municipaux, ils sont tous arabes. Il n'y a pas un Français de souche là-dedans. Une grande ville comme Stein. Et d'autres ailleurs. Donc, démocratiquement, à cause de la démographie, des conversions, de l'immigration, la France va devenir musulmane. Si on ne fait rien, c'est mathématique. Et regardez ce qui se passe dans les pays qui sont musulmans, il n'y a plus d'église. Ou s'il y a une église, ce n'est plus qu'une momie d'église. Parce qu'elle n'a plus le droit d'évangéliser. Elle n'a pas le droit d'évangéliser. Moi, je suis en relation avec des Marocains, des Tunisiens qui se convertissent. Lorsqu'ils vont à l'église, la police qui est à la porte les fait partir. Et leur dit de ne pas revenir, pour leur sécurité. L'église n'a pas le droit d'évangéliser. Mais c'est ce qui se passera en France. Vous ne voulez pas du Christ, eh bien vous aurez l'antichrist. Vous ne voulez pas la lumière, eh bien vous aurez les ténèbres. Vous ne voulez pas Dieu, vous aurez le diable. Le grand remplacement, c'est une évidence. Ben, pas dans cette assemblée, Dieu merci. Jésus. Il y a ce monsieur-là qui voulait prendre la parole, je crois. Vous parliez d'évangélisation.
Notre choix, c'est plutôt justement une conversion des Européens, des chrétiens. Alors, d'après vous, est-ce que l'Église n'a pas sa part de responsabilité dans ces conversions pour avoir perdu ses fondamentaux peut-être sur l'autel du progressisme, de la modernité, et que justement les gens sont en perte de repères et qui se tournent vers l'islam justement qui leur apporte un guide spirituel qui régit leur vie politique, économique, spirituelle. Qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité de l'Église? Les témoignages que j'ai de chrétiens qui sont convertis à l'islam, c'est parce que, la plupart du temps, ils voient dans cette religion des gens qui sont convaincus, virils. Et donc ça attire des jeunes gens qui justement veulent lutter contre le mal. Ils se disent là, on prend en compte le bien et le bien, le mal et le mal, tout ne se vaut pas, ça paraît clair, c'est simple. Donc c'est ça qui les attire. Et donc évidemment, ça nous remet en question. On est devenu insipide, Jésus le dit. Si le sel vient à peine sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens piétinent l'Église, tellement ils en sont dégoûtés. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus ce sel. Elle n'est plus capable de dire « je suis la seule vraie religion ». Moi, je suis furieux de voir nos responsables religieux, catholiques, aller siéger dans une assemblée de responsables du culte en France. Donc, voilà, Monseigneur, il est mis au même rang que l'imam, que le rabbin, que le pasteur. Alors qu'il est chargé de dire qu'il est, lui, le représentant de la seule vraie religion. Mais non, aux yeux du monde, il dit « je suis une religion parmi d'autres ». Je ne participerai pas à ce genre de choses, parce que je ne suis pas du même ordre. Je ne vais pas me mélanger avec des choses qui font que je deviens inaudible. Voilà. Et donc je pense effectivement qu'il y a une grande responsabilité de nos pasteurs. Bien sûr. On se rappelle tous la parole de Jésus, Luc 18:8. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Vous imaginez, le Seigneur qui est venu, qui a souffert, qui a envoyé pendant 2000 ans son Église, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui va en rester. Donc il ne faut pas être, malheureusement, trop étonné ou nier le fait qu'effectivement ça ne va pas bien du tout. Oui, j'ai eu la chance de participer à la naissance et en fait, sur l'autoroute, en fait, on s'est trouvé avec des bus de l'islam qui s'est arrêté en même temps que nous dans les stations, etc. Et j'ai eu l'occasion de discuter. En fait, ils étaient d'accord avec nous, les chrétiens, sur le fait qu'il fallait donc justement promouvoir le mariage pour tous. Et j'ai eu l'occasion de parler un peu avec eux. Et je me suis dit qu'il y avait un corpus, je dirais, entre les chrétiens et les musulmans. Et en fait, on était assez heureux, en fait, ensemble. Il y a des manifestations, en fait, pour la vie. Et donc, je me dis qu'on pourrait, si on trouvait le moyen, si les musulmans, d'être d'accord, il y a des points pour la vie qui sont... Alors, vous faites bien de parler de ça. Parce que, à mon avis, effectivement, il y a des braves gens partout. Mais dans le cas que vous citez, je ne dirais pas qu'il faut faire une union avec des musulmans. Parce que ce n'est pas en tant que musulmans qu'on va les manifester contre la Gay Pride ou le mariage pour tous. C'est en tant qu'homme ou femme, pas autre chose. Donc, il faut faire attention parce que les musulmans, enfin, ils se servent de tout pour promouvoir l'islam. Et c'est un grand piège qui est aussi banal que monstrueux, que de donner à l'islam la bonté que l'on trouve chez certains musulmans. C'est fréquent de voir des gens qui disent « Ah, mais moi, mon voisin, mon épicier, c'est un musulman, c'est un brave type. » Et à cause de ça, il va dire « Ah ben l'islam est acceptable. » Donc il va transférer sur l'islam ce qui en fait est la bonté naturelle
de la nature humaine de cet homme, qui en fait est un brave type, parce que justement, il est un mauvais musulman. Car les musulmans modérés, comme on dit, ce sont des gens qui préfèrent écouter leur conscience, par laquelle Dieu parle à tout homme, pour l'inviter à fuir le mal et à faire le bien, plutôt qu'Allah. Et c'est pourquoi les terroristes les tuent comme des mécréants, parce que ces musulmans modérés n'obéissent pas à Allah. Donc donner à l'islam les mérites des braves musulmans, c'est en fait complètement indu. Il faut surtout jamais, jamais, jamais dire du bien de l'islam. Pas même l'ombre d'une virgule. S'il y a des gens, des musulmans qui veulent s'associer avec nous, pas de problème. Mais ils le font en leur nom propre, personnel, pas en tant que musulmans. S'ils sont en tant que musulmans, on n'en veut pas. On n'a pas besoin de ça. Dieu nous suffit. Vous savez, Saint Paul, 2 Corinthiens 6, 14, 18, il dit « Quelle union entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et Satan, entre le fidèle et l'infidèle. Aucune alliance, pas de compromission. » C'est eux, ces apôtres, qui ont évangélisé le monde avec ce discours. Non pas en cherchant des alliances, à plaire à tout le monde et à dire venez, on fait... Non, non, pas d'alliance entre le fidèle et l'infidèle. Moi, j'allais vous demander ce que vous entendez par l'œcuménisme et ce que vous pensez. Alors, l'œcuménisme, c'est la volonté de réunir les chrétiens divisés. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Quand on parle d'islam ou d'autres religions qui ne sont pas chrétiennes, c'est-à-dire qui ne croient pas au minimum à la Trinité, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, on parle à ce moment-là de dialogue interreligieux. Donc l'œcuménisme, c'est pour rassembler les chrétiens. Il y a un problème. Le Concile Vatican II a promu l'œcuménisme sans le définir, ce qui fait que pour certains, dont je suis, l'œcuménisme a pour but de réintégrer tous les chrétiens dans l'unité de la seule vraie Église que Jésus a fondée et qui est l'Église catholique. Et pour d'autres, il s'agit de trouver un lieu commun permettant le rassemblement de toutes les dénominations chrétiennes qui n'ont pas à se convertir à la foi chrétienne, catholique. Donc on va trouver des moyens de faire des unions. Il y a le Conseil œcuménique des Églises au niveau européen. Donc on va partager comme ça des points communs tout en maintenant des divisions, et sur des points importants. Par exemple, je pense à l'Église anglicane qui a accepté le mariage des homosexuels. Des choses comme ça. Donc, on va essayer de dire, bon, ben d'accord, tu es quand même chrétien, donc on va faire un œcuménisme en acceptant ça. Vous voyez ? Donc il y a deux façons de voir l'œcuménisme. Ou bien il s'agit que tous participent à la seule vraie Église que Jésus a fondée depuis 2000 ans, et qui a les promesses de la vie éternelle, donc qui ne passera jamais. Ou bien il s'agit de trouver des compromis pour arriver à une espèce de quelque chose qui ne sera pas l'Église, mais une création humaine. L'Église, elle est divine, parce qu'elle est dans le credo. Il faut bien dire qu'on ne peut pas l'imaginer par soi-même. Merci. Quand vous parlez d'œcuménisme, donc rassembler toutes les églises chrétiennes, ou faire en sorte que les autres églises se réunissent à l'Église catholique. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous avez dit. Oui, donc les autres doivent se réunir à l'Église catholique. Voilà. Donc il faut leur montrer comment les problèmes qui nous ont divisés n'ont pas de fondement autrement que humain, politique, mais la foi, elle est une, donc il n'y a pas de raison d'être divisé, quoi. Mais ça pourrait être l'Église catholique qui se réunisse aux églises de l'Église orthodoxe. Peut-être le catholicisme qui se réunisse avec l'orthodoxie. Oui,
Jésus a dit dans Jean 10, 16, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Donc une église qui n'a pas un seul chef, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est simple. Oui. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Pas moi qui le dis, Jean 10, 16. C'est complètement un sujet d'actualité. En tant que chrétien, vous devriez penser de la guerre. Est-ce que c'est quelque chose de normal chez les humains dans des situations extrêmes, comme celle qu'on peut voir en Palestine? Alors évidemment, la guerre, personne ne peut vouloir la guerre, hein, absolument pas un chrétien. Ceci dit, à titre de légitime défense, elle peut se justifier. Les papes, les saints ont prêché les croisades. Et heureusement qu'il y a eu les croisades. Sinon, on serait tous musulmans aujourd'hui. Jésus a envoyé Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, qui dit qu'elle a été voulue par Dieu de toute éternité pour cette mission. Et vous savez que le juge, l'évêque Cochon, lui a dit lors de son procès, mais alors, vous dites que Dieu vous a envoyé chasser les Anglais hors de France? Vous voudriez dire que Dieu n'aime pas les Anglais? Hein? Pas d'amour? Et elle répond, si, Dieu aime les Anglais, mais chez eux. Il arrive, malheureusement, qu'on cite ce verset de Jésus à Gethsémani, quand il dit à Pierre, remets l'épée dans le fourreau, parce que tous ceux qui tirent l'épée périront par l'épée. Comme si Jésus, là, avait condamné l'usage de l'épée. Non, Jésus n'a pas condamné l'usage de l'épée. Il dit simplement à Pierre, écoute Pierre, moi je suis arrivé là, pas par hasard. Hein. Je suis en train de commencer ma passion, c'est mon travail, voilà, je suis le Rédempteur. Donc ne te mets pas en travers de mon chemin. Parce que si tu veux jouer aux soldats, tu vas devoir assumer le sort des soldats qui est de mourir. Et moi, je n'ai pas envie que tu meurs. Tu as du boulot, j'ai été confié mon Église. Après ma résurrection, c'est sur toi que je compte. On a le devoir d'empêcher, autant que faire se peut, l'expansion de l'islam. Et ce n'est pas ne pas aimer les musulmans. Un enfant qui va demander à ses parents quelque chose que ses parents savent lui nuire, ils ne vont pas lui donner, ils ne vont pas se poser le problème, même s'il pleure, il tape du pied. Hein. Et nous, c'est pareil, on n'est pas là pour donner tout ce qu'ils demandent, sûrement pas. Mais pour leur donner la connaissance de la vérité. Regardez votre Coran, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Convertissez-vous, sinon vous allez en enfer. Et vous savez que Charles de Foucault, qu'on a donc canonisé il n'y a pas longtemps, disait, dans une lettre à René Bazin, il disait « S'ils ne deviennent pas chrétiens, ils ne seront jamais français, mais ils nous chasseront d'Algérie. » 50 ans avant le départ de la France, il avait annoncé que nous serions chassés d'Algérie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu les faire chrétiens. Ça a été le gouvernement franc-maçon qui a empêché l'évangélisation. Ils n'attendaient que ça, en fait. Ça aurait été très facile. Le vainqueur, pour eux, c'était, vous savez, comme dans l'Antiquité, le Dieu du vainqueur, c'est le vrai Dieu. Donc, on avait des atouts à faire jouer. Non. On le paye aujourd'hui. Même le roi Hassan II, commandeur des croyants, une vidéo là-dessus, ou peut-être que vous la connaissez, hein, il disait en 81, je crois, à Anne Sinclair, dans une émission, il disait « C'est pas la peine que vous cherchiez à faire des Marocains, des Français, ils ne seront jamais Français. » Est-ce que vous aimeriez qu'ils soient intégrés en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. La religion, enfin tout, un tas de choses. Mais là,
c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Parce qu'il y a une culture, quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas être français. Parce que l'islam leur a appris que tout ce qui n'est pas musulman est mauvais. Donc ils attendent le moment où le rapport de force s'inversant en leur faveur, ils vous feront musulmans. C'est leur raison d'être. Et c'est pas aimer les musulmans que de faire comme si ce n'était pas vrai. Mais vous ne parlez que des personnes qui datent des années, je ne sais pas combien. Là, on est une nouvelle génération, une nouvelle mentalité. Vous savez, la France a évolué depuis un certain temps. Cette époque, elle est révolue, on va dire. Allez-y, Radia. Non, mais c'est vrai, cette époque, elle est révolue. En fait, il faut accepter le fait qu'on est en train d'avancer, qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, que les mentalités changent et que bientôt, cette mentalité-là va disparaître avec vous, d'ailleurs. Mais j'ai pas envie qu'elle disparaisse, justement. Mais elle va l'être.